Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Comment se passe cette journée pour vous? N'oubliez jamais une chose, quel que soit le jour. Jésus est avec vous. Il marche avec vous et vous marchez avec lui. Parfois, nous avons tendance à l'oublier sans même nous en rendre compte. Les circonstances du monde peuvent nous le faire oublier. C'est alors seulement que nous aurons de la peur, de la confusion, des problèmes et des difficultés. Mais si vous vivez réellement l'expérience d'avoir Jésus avec vous et de marcher avec lui, quoi qu'il arrive, vous n'aurez ni peur ni frustration. Peut-être qu'en vivant dans ce monde, nous pouvons ressentir de la peur, des difficultés et de l'angoisse. Mais dès que vous en faites part au Seigneur, il interviendra. Voici mon enfant, mon fils, ma fille. Ils croient en moi et marchent en tenant ma main. Je suis responsable d'eux. En disant cela, il agira en votre faveur. Même aujourd'hui, le Seigneur a une parole exclusivement pour vous. Elle est écrite dans le psaume 25, verset 17. Il y avait un homme de Dieu nommé David. Il marchait avec Dieu. Il a vécu comme celui qui était selon le cœur de Dieu. Il dit, « Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. » Il ouvre son cœur devant le Seigneur et le répand. Détresse, l'anxiété nous affecte. À mesure que l'anxiété augmente, elle agit profondément en nous et nous cause de la détresse. Nous devenons fatigués, nous avons peur et nous nous inquiétons en pensant à ce qui va arriver ensuite. Lorsque cette détresse augmente, elle devient de l'angoisse. C'est le point culminant de notre anxiété. Nous sommes alors stupéfaits, ne sachant plus quoi faire dans cette situation. Lorsque nous sommes dans la détresse, nous commençons à penser « Pourquoi diable devrais-je vivre? Pourquoi devrais-je mener une telle vie ?» Nous pensons ainsi. La maladie et les problèmes se sont aggravés. Les luttes et la détresse montent en flèche comme jamais. Nous avons alors tendance à penser « Pourquoi devrions-nous vivre ?» Dans une telle situation, Satan intervient. Dès que nous commençons à être dans la détresse, le diable entre en scène. Et il insuffle des pensées suicidaires et te pousse à mettre fin à ta vie. Le diable nous observe sans cesse et sème cette pensée en nous. D'un autre côté, le Seigneur veille sur nous et il attend patiemment que tu viennes à lui. David dit, « Seigneur, mes ennuis se sont multipliés et je suis venu à toi. » Le Seigneur l'a effectivement délivré de ses ennuis et l'a gardé jusqu'à sa vieillesse. Nous le voyons dans la Bible. Alors, toi aussi, tu as des jours bénis devant toi. Satan t'effraie et insuffle des pensées négatives. Mais le Seigneur dit, « Je suis là pour toi, je vais changer tout cela. N'ai-je pas aidé David qui était dans la détresse? Je t'aiderai aussi. » En disant cela, il s'est approché de toi. Dis-lui ouvertement, « Seigneur, mes ennuis se sont multipliés. Je ne sais pas quoi faire. Jésus, aide-moi. » Dis une parole comme celle-là. Tu verras un changement à partir de ce moment. Pose ta main sur ton cœur. Fils, fille, pose ta main sur ton cœur. Ferme les yeux et dis, « Jésus, je t'apporte ma détresse. » Tu le sais déjà. S'il te plaît, change cela. Continue de prier. Père, ce fils, cette fille est en train de prier. Ils sont dans la détresse. Ils ne cessent de pleurer avec un cœur troublé. Tu as changé la détresse de David et tu l'as béni. Fais un miracle pour ces enfants aujourd'hui, que leur détresse change dès maintenant. Fais un miracle et bénis-les afin que cela soit changé de façon permanente. Tu es en train de faire un miracle et de les toucher. Je te remercie. Père, je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.